Vous êtes la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, une formation politique togolaise. Quelle lecture faites-vous de la situation des événements qui ont cours aujourd'hui au Burkina Faso? D'abord, je voudrais me réjouir de l'évolution de la situation qui a prévalu depuis ce coup de force. On voit que les choses commencent à se décanter et que la transition a repris. Et la lecture que j'en fais d'abord, c'est qu'un peuple debout finit toujours par obtenir ce qu'il veut. J'ai aussi tiré une des leçons de ces derniers événements au Burkina, c'est que les armées en Afrique doivent vraiment prendre leurs responsabilités pour que ce continent évolue. Et le Burkina est un signe qui est encourageant dans ce domaine aussi. C'est vrai que c'est un groupuscule de l'armée burkinabé qui a été à l'origine de ce coup de force. Mais c'est aussi au sein de la même armée que les gens ont pris leurs responsabilités pour dire nous devons être aux côtés du peuple. Et pour moi, c'est un signe porteur d'espoir. C'est un exemple que les armées africaines doivent suivre. Ce que j'ai également pu observer concerne le rôle de la communauté internationale. Et j'observe que pour une fois, on voit qu'il n'y a pas unanimité au sein de cette communauté internationale. Vous avez d'un côté l'Union africaine qui semble prendre une position ferme qui correspond aux aspirations du peuple burkinabé. Et de l'autre, vous avez une CEDEAO qui semble plus préoccupée par la nécessité de préserver la paix. Personne n'est contre la paix, au contraire. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des conflits qui en rajoutent aux souffrances des populations en Afrique, plus particulièrement dans notre sous-région. Mais je pense que la CEDEAO devrait revoir sa copie, devrait réviser sa position et se dire comment trouver mieux un équilibre entre la nécessité de la paix et celle de répondre aux aspirations profondes des populations à la liberté. La CEDEAO devrait se dire la base de la communauté, c'est le peuple. Il faut que cette CEDEAO se rapproche davantage des peuples et ait pour souci de porter les aspirations des peuples en ces moments difficiles. C'est un appel vraiment que je voudrais lancer d'ici. Oui, madame, est-ce que cette discordance entre l'Union africaine et la CEDEAO n'aura pas de conséquences sur ce peuple? Je pense que rien n'est perdu. Rien n'est perdu encore. Et la CEDEAO peut se rattraper et améliorer son image auprès du peuple burkinabé. Tout dépend de comment elle va gérer les jours à venir. Maintenant que les Burkinabés ont pris leurs responsabilités, le peuple a montré qu'il est resté debout jusqu'au bout et que les autorités légitimes issues de la révolution ont repris en main les choses. Il faut que la CEDEAO comprenne que son rôle, c'est d'accompagner le processus en faisant en sorte que ce processus ait au maximum l'adhésion du peuple. Et si elle le fait, je crois que les Burkinabés pourront oublier
les mauvaises impressions qu'ils ont gardées de la CEDEAO déjà dans le temps, qui n'avait pas cru bon de devoir aller au secours de ce peuple lorsque l'ancien président que la révolution a chassé faisait tout pour rester au pouvoir, pour s'accrocher au pouvoir. Déjà, il y avait au niveau du peuple burkinabé, ils ont compris que la CEDEAO ne ferait rien. Et ils ont pris leurs responsabilités. Il a fallu que le peuple prenne ses responsabilités. Mais malheureusement, lorsque la CEDEAO a voulu intervenir encore dans ce coup de force, elle est, disons les choses, passée un peu à côté. Et mon souhait, parce que nous avons besoin de cette institution, c'est notre communauté économique régionale qui a vocation à permettre à cette sous-région de se développer, à permettre au peuple de vivre en paix, en harmonie. Eh bien, nous en avons besoin. Il faut que ceux qui incarnent cette communauté aujourd'hui comprennent qu'ils doivent redresser la barre. Madame Brigitte Kafui-Adiamagbo, en tant que femme politique qui aspire un jour gérer les affaires de la cité, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit du peuple burkinabé? Eh bien, je voudrais dire à ce peuple toute mon admiration pour son courage, pour sa détermination. C'est un peuple qui nous a donné une leçon mémorable. Il est resté debout dans l'épreuve et je lui souhaite de persévérer dans cette voie pour faire du Burkina Faso un modèle pour les peuples qui continuent de se battre dans notre sous-région et ailleurs en Afrique pour leur liberté.